Bienvenue dans ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Pauline Danguy, dirigeante inspirée chez Go4Human. Psst. Avant ça, je voulais vous parler de Go4Human, l'aventure que je mène avec Thierry. Parce que oui, on aide les entreprises à être plus authentiques, plus engagées et plus agiles. Mais comment, me direz-vous ? Eh bien, en alignant la direction sur la vision, les décisions et la communication, mais aussi en donnant aux managers les clés pour engager, fédérer et piloter leurs équipes. Et enfin, en aidant chaque équipe à mieux collaborer et mieux communiquer. Le tout grâce à des séminaires team building, du coaching, de la formation, du co-développement et du conseil RH. Parce que oui, on en est convaincu, une entreprise qui rayonne à l'extérieur, c'est d'abord une entreprise qui brille de l'intérieur. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Ma vie de DRH. Aujourd'hui, j'accueille Agnès Sarrazin-Millet qui est DRH de Xefi. Et on va parler des rachats. Mais pas n'importe quel rachat, puisque chez Xefi, il y en a un paquet des rachats. Agnès est arrivée récemment sur le poste de DRH, mais elle va vous en dire plus. Et elle a déjà réalisé 6 rachats d'entreprises. Et ce n'est que le début d'une grande aventure. Donc, on va creuser ce sujet ensemble. Bienvenue Agnès, je te laisse te présenter. Bonjour Pauline, merci de m'accueillir. Eh bien, je suis Agnès Sarrazin-Millet, DRH du groupe Xefi depuis le 1er janvier, après 25 ans de carrière dans le business, on va dire. Et alors, quel est ton parcours, Agnès? Tu viens d'où? Est-ce que tu as toujours été dans les RH? Est-ce que tu as fait des études RH? Et comment t'en es arrivée à ce poste aujourd'hui? Alors, pas du tout. J'ai fait une école de commerce dans laquelle j'ai été diplômée en 2000, l'école de commerce de La Rochelle, devenue Excelia depuis. J'avais une grande appétence pour le marketing et pour autant, j'ai démarré ma carrière dans le commerce. J'ai fait 7 ans chez Danone au tout début de ma carrière, donc en tant que commercial, en tant que chef des ventes, en tant que compte clé régional. Et puis ensuite, je suis partie dans une PME comme directrice des ventes et après, j'ai créé mon entreprise. Donc pendant 12 ans, j'ai été consultante en performance commerciale et managériale avant de rejoindre le groupe Xefi que je connais au total depuis 15 ans puisque j'ai connu Sacha Rosenthal, le président de Xefi, dans une association de créateurs et de repreneurs d'entreprises il y a 15 ans. Et on a commencé à travailler ensemble en 2017 en tant que prestataire de services. Donc, je faisais toute la partie formation et accompagnement au lancement de nos franchises. Et puis, en 2021, j'ai rejoint le groupe en tant que directrice du développement. Et désormais, depuis le 1er janvier, je suis DRH. Donc, en effet, après 25 ans de commerce, c'est une page qui s'est tournée et un appel du cœur qui m'a poussée à devenir DRH du groupe, sachant que je suis membre du COMEX et actionnaire du groupe. Beau parcours. Et qu'est-ce qui t'a poussé alors à devenir DRH? T'as dit appel du cœur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre ce poste qui est quand même bien différent de ce que tu as pu faire jusqu'avant, même si tout est lié, bien évidemment. Ouais, tout est lié. Mais en fait, alors déjà, on a un projet d'envergure, vraiment, qui est d'atteindre le milliard de chiffre d'affaires et donc d'avoir, pour l'instant, on a 2000 collaborateurs, franchise incluse. Et l'idée est d'avoir bien plus de collaborateurs, donc 3000, 4000 peut-être, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je souhaite qu'on soit évidemment le plus possible. Et au-delà de ce projet d'envergure, c'est accompagner les collaborateurs. Ça fait 25 ans que je travaille et 25 ans que je me lève le matin pour repérer les potentiels et détecter les talents et accompagner les personnes à grandir et à réussir. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime par rapport à mon ADN et mes origines personnelles. Je suis issue du milieu agricole. J'avais a priori aucune chance de faire et une école de commerce et ensuite d'être dans la vente et d'avoir ce parcours-là. Et donc, si je peux accompagner quelques personnes chaque année à grandir et à réussir, j'ai coché la case personnelle que je voulais cocher, quoi. Voilà, c'est vraiment un intérêt pour le développement de chacun. Bah, il y a de quoi faire et j'imagine que les challenges sont encore plus intenses avec tous les rachats que vous faites. Mais avant qu'on se plonge dans le sujet des rachats, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur Xefi, qu'on comprenne un petit peu l'environnement dans lequel tu évolues justement? Alors, Xefi, c'est une entreprise de services informatiques.
principalement auprès des TPE-PME. Donc, on adresse plutôt les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, on vend du matériel informatique de manière classique, hein, des ordinateurs, des serveurs, des photocopieurs. On installe et ensuite on maintient sur toute la durée de vie du produit. On propose des logiciels qui vont avec, donc que ce soit des logiciels onboardés ou des apps, notamment pour les DRH, des applications, notes de frais, congés payés, guides collaborateurs, etc. Et on accompagne nos clients, même sur de la cybersécurité aussi, évidemment, sur tout ce qui est lien Internet. On est vraiment un guichet unique de services informatiques pour que l'entreprise fonctionne au niveau digital. Du coup, la croissance qui est faite chez Xefi se fait uniquement par du rachat ou vous avez aussi de la croissance organique? Enfin, comment vous allez atteindre ce fameux milliard dont tu parlais juste avant? Alors, par de la croissance organique, parce que quand même, l'idée, c'est que toutes nos agences soient en performance et nos business units et nos fournisseurs intégrés. Et aussi, en effet, par croissance externe. Donc là, on est plutôt en train de s'orienter vers des rachats qu'on dit cœur de métier, c'est-à-dire des entreprises d'informatique. Donc de toute taille. Là, vraiment, c'est complètement disparate en termes de rachat. Ça peut être des structures de type TPE à de très belles PME. Donc ça peut aller d'une structure de 2 personnes jusqu'à des entreprises de plus de 50, voire plus de 100 personnes. Gros challenge avec des tailles bien différentes et j'imagine peut-être aussi des process différents. Avant de se plonger dans le sujet, tu m'as dit quand on préparait l'épisode, le nombre d'entreprises déjà rachetées par Xefi en un temps de 29 ans depuis que l'entreprise existe. Est-ce que tu Oui. peux nous partager ça? Alors en effet, Xefi a 29 ans. Sacha, notre président, a créé l'entreprise tout seul et a commencé voilà, à recruter des collaborateurs. Donc l'entreprise a grandi petit à petit et il a eu l'opportunité de faire un premier achat. Bon. Et ensuite, bah, quand il a vu que c'était faisable et facile, il a pu en racheter une autre, puis une autre, puis une autre, principalement au départ autour de Lyon, on va dire, ensuite Auvergne-Rhône-Alpes, ensuite Bourgogne-Franche-Comté, et que plus tard, un peu plus loin. Entre-temps, le modèle s'est transformé en franchise. Et en effet, en 29 ans, on en est aux alentours de 90 rachats. On ne les compte plus. Et toi, tu as pris ton poste au 1er janvier de 1er cette janvier. année et tu es déjà à 6 rachats. Tu me disais, c'était en avril, un rachat par semaine. Semaine. Ça, c'est le bon rythme, en effet. C'était un bon rythme, un rachat par semaine. Donc, il faut onboarder tout le monde, oui, oui. Mm. Ah ouais, donc des sacrés challenges et pour le coup, j'imagine aussi des sacrés process derrière. J'imagine que vous êtes rodé à l'exercice avec autant de rachats, ce qui est super intéressant, je trouve, pour cet épisode de podcast parce que bah forcément, dans beaucoup d'entreprises, les rachats sont assez peu communs. On en fait un, deux, après de taille aussi d'entreprises indifférentes, bien Bien sûr. évidemment, mais c'est pas des choses qui sont simples. Il y a énormément de challenges derrière, autant techniques que humains, et souvent on Mm. sous-estime l'humain. Moi, j'aimerais qu'on se plonge donc dans le rachat chez Xefi. Comment ça se passe? Si on se fait ça un peu par ordre chronologique, par quoi ça commence? Alors, en fait, je voudrais rassurer ceux qui nous écoutent sur le fait qu'on rachète une entreprise, 2 entreprises ou en effet plus. Donc, pendant des années, on était autour de 6-7 rachats par an. Mais pour autant, la mécanique, elle doit être la même pour 1 ou 2 rachats uniquement. Et je comprends tout à fait qu'il y ait des entreprises qui, dans leur vie d'entreprise, vont racheter peut-être qu'1 ou 2 entreprises. J'ai envie de le découper de la façon suivante. Il y a la phase amont, c'est-à-dire l'audit, l'étude du dossier. Le pendant, c'est à partir du moment où on a signé et on a racheté. Et puis après, à partir du moment où l'entreprise est en performance, l'agence qu'on a rachetée ou l'entreprise qu'on a rachetée est en performance, bah, c'est pas l'après, mais la troisième étape, on va dire. Donc il y a la phase amont où nos conseils vont nous présenter des dossiers sur lesquels on va se projeter ou pas, en fonction bah, du métier, du chiffre d'affaires, de la clientèle. Nous, on est très orienté B2B, donc on n'achètera pas un magasin
d'informatique, ayant une clientèle B2C, par exemple. Donc, on va étudier évidemment toutes les données purement économiques. Et de mon côté, je vais étudier les données RH. Donc, les contrats de travail, le nombre de personnes qu'il y a qui sont salariées dans l'entreprise, le type de contrat, les postes, l'ancienneté, les avantages, tout ce qui a trait au RH. Est-ce qu'ils sont dans notre convention ou pas? Est-ce que le code NAF correspond au code NAF habituel ou pas? Voilà, tout un tas d'éléments que je vais étudier. Après, je vais identifier d'éventuels warnings, mais ça n'empêchera pas, d'une manière ou d'une autre, d'acheter l'entreprise in fine. L'analyse, elle est globale. Moi, c'est juste la partie RH que j'étudie en amont. Ce qui me permet ensuite d'arriver prête le jour du rachat. Ça, j'imagine que vous avez des échanges au niveau du COMEX, dont d'ailleurs on ne l'a pas mentionné, mais tu fais partie. Qu'est-ce que toi, tu mets en avant? Est-ce que tu peux mettre en avant des warnings au-delà de tout l'aspect plutôt administratif RH, si je peux l'appeler comme ça, mais au niveau de la culture, ce genre de choses, ou qu'est-ce que tu vas mettre en avant en fait? Alors, en amont, ce que je vais mettre en avant, c'est pas du tout en lien avec la culture, c'est plus ayant le background commerce et ayant chapeauté différentes sociétés du groupe en amont en tant que directrice du développement, je vais avoir en tête des ratios de main-d'œuvre par rapport à ce qu'on appelle main-d'œuvre masse salariale, ou en tout cas le nombre de collaborateurs par rapport à un chiffre d'affaires. Pour autant, encore une fois, c'est pas ça qui va faire que on va racheter ou pas une entreprise. Ce qu'on identifie, nous, c'est le potentiel à venir. C'est pas l'état actuel de la société, parce qu'on sait qu'on aura les clés pour la rendre performante et la développer. Donc voilà. Après, j'ai pas du tout de warning au niveau humain pur, parce que je fais confiance en la personne et que je sais que de toute façon, ça se passera bien pour les personnes qui voudront nous suivre ensuite. Point clé ici à dire, c'est effectivement que la DRH est mise dans les discussions dès le démarrage, dès en fait l'analyse d'un dossier de rachat potentiel, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque pour avoir parlé avec beaucoup de DRH, il y a des DRH qui apprennent effectivement un rachat le jour de l'annonce du rachat, quoi. Donc déjà, d'être en amont des discussions, c'est aussi clé. Après, j'invite les DRH à demander à leurs dirigeants d'être un peu plus en phase amont. C'est quand même mieux pour anticiper au niveau des contrats, au niveau de plein de choses. Et justement, si on se plonge dans, vous avez décidé de racheter, une entreprise, qu'est-ce Mm. qui se passe ensuite? Eh bien, il se passe donc un délai incompressible d'échange entre conseils d'une partie prenante et nos conseils, donc de part et d'autre. Ensuite, le jour du rachat. Alors moi, je suis une femme de terrain. 25 ans de commerce, c'est impossible. J'aurais jamais dit OK pour être RH et rester dans un bureau. Donc, j'aime être sur le terrain, j'aime voir les gens, j'aime voir là où ils travaillent. Quand on rachète une entreprise, on rachète souvent, ou en tout cas, on reste. On peut être locataire, hein, mais on reste dans les locaux. Donc, j'aime bien voir l'ambiance et l'environnement de travail. Donc, je vais sur site dès le jour du rachat avec d'autres collaborateurs de l'entreprise, hein. On est plusieurs à accompagner au moment d'un rachat. Mais j'aime bien y aller et rencontrer les personnes, faire connaissance, présenter notre groupe, l'historique, l'histoire, les valeurs, comment on fonctionne, comment on a grandi, comment on s'est développé jusqu'à présent. Et puis ensuite, je vois aussi toute la partie contrat de travail avec les collaborateurs, et je les vois en entretien individuel. Donc le matin plutôt, focalisé sur une présentation plus globale avec, j'imagine aussi une session de questions-réponses, quand même au niveau collectif, et à l'après-midi, par contre, focus en individuel. Et là, Oui. l'objectif de ce point en individuel, c'est quoi? Alors, l'objectif du point individuel, c'est de voir avec la personne son parcours, son ancienneté dans l'entreprise, plus ou moins longue, et son parcours. Euh,
Donc, qu'elle me raconte son poste, depuis quand elle est sur ce poste, quelles sont ses tâches, ses missions, ce qu'elle pense du rachat, ses inquiétudes, ses craintes, ses questions. Faire évacuer tout ça pour que, justement, à l'issue de la journée ou des journées, évidemment, s'il y a, je ne sais pas, ne serait-ce que 10 personnes, il me faut un peu plus qu'une journée, eh bien, que les collaborateurs qui intègrent le groupe soient rassurés. Ça, c'est vraiment mon objectif. Et souvent, c'est des questions autour, pour la partie RH en tout cas, des nouvelles missions et donc du contrat inhérent. Quand on se parle de contrat d'ailleurs, comment ça se passe? Vous essayez en général, j'imagine qu'il peut y avoir des postes en doublon. Comment ça se passe? Vous essayez de réaffecter à des nouveaux postes? Alors, sur des structures de taille petite ou moyenne, il n'y a pas forcément de doublons. Par contre, les postes peuvent être légèrement différents. On a des appellations de postes assez précises. Par exemple, nos techniciens sont techniciens conseil. Il n'y a pas d'ADV dans nos agences. Ce sont des assistants ou des assistantes commerciales ou assistants commerciaux. Il y a des fonctions de type comptabilité qui vont être plutôt des fonctions sièges. Donc, on va proposer aux personnes qui sont en poste d'intégrer un poste qui existe dans une agence. Donc, on va tout faire pour garder le maximum de collaborateurs, évidemment. Et après, ça va être en fonction de ce que aussi les personnes décident de suivre l'aventure ou pas, ou d'intégrer Xefi ou pas. Forcément, c'est les aléas du démarrage. Et en général, quand vous rachetez des entreprises, tu as un dirigeant qui reste à la tête de l'entreprise? Vous devez retrouver quelqu'un? Parce que ça aussi, c'est Non, forcément, important. principalement, on doit retrouver quelqu'un. On rachète notamment des entreprises informatiques à des personnes qui soit partent en retraite ou ont un nouveau projet professionnel, qui ont plusieurs entreprises et qui veulent se focuser sur un seul métier et plus plusieurs métiers. Donc l'idée, c'est que alors, s'il y a du potentiel en interne, qu'on propose le poste de directeur ou directrice d'agence à un collaborateur. Et si ce n'est pas le cas, on recrute, on travaille, on a notre propre service de recrutement et parfois on travaille avec des cabinets externes. Donc ça va nécessiter aussi une montée en compétence de la personne qui va reprendre, la direction Oui, mais ça, de c'est génial, justement. En tant que DRH, c'est là où c'est hyper intéressant. C'est qu'on va former la personne, on va la faire grandir, on va l'accompagner à piloter maintenant une entreprise. Parce qu'en fait, c'est ça la clé, c'est que un des collaborateurs peut devenir intrapreneur ou entrepreneur même, peut être associé. Vous avez un programme, spécifique pour monter en compétence, cette typologie de personnes? Parce que vu que vous avez, beaucoup d'entreprises rachetées, j'imagine que c'est assez finalement commun de devoir placer et faire monter en compétence un nouveau directeur d'agence. Comment ça se passe cette montée en compétence justement? Alors, en fait, on a un tronc commun pour tout le monde, déjà au siège de formation sur une semaine ou 2 semaines, où là, on présente Xefi, on présente tout le catalogue de produits, on présente nos process, nos méthodes, que ce soit sur la partie technique, sur la partie commerciale, sur la partie développement, et on accompagne là, c'est vraiment commun à tout le monde pour que tout le monde connaisse tout le groupe. Il y a visite de data center, visite du siège social, et ça se passe au siège pour aussi s'imprégner de l'énergie du siège, puisqu'on est bien plus nombreux au siège à Rieux-la-Pape qu'en agence. En agence, on est sur 5, 6, 10 collaborateurs. Au siège, on est 300. Donc, c'est différent et ça permet de prendre une sorte de shot de motivation en venant au siège. À l'issue de cette formation, les gens vont se dispatcher selon des formations métiers, des cursus métiers, donc technique, commerce, fonction support, développeur. Là, ça se sépare et ce sont des formations. Alors, soit on accompagne sur site, donc les collaborateurs dans l'environnement qu'ils connaissent et qu'on a racheté, on les forme là aux outils, aux logiciels, à nos outils de travail quotidiens. Et après, ils ont des cursus où ils reviennent au siège. Ça peut même être des cursus certifiants. On a des formations certifiantes. Donc, soit via notre académie, Xefi Academy, soit via notre entreprise de formation interne, Omnisis. Donc, en effet, tout est bien rodé en termes de formation. Ils peuvent revenir autant de fois qu'ils veulent.
Ça aussi, c'est important parce que au début, vous imaginez bien la... Donc, le fait de changer d'entreprise, tout simplement, de méthode de travail, d'outils, c'est beaucoup d'informations. Les produits, les gens les connaissent globalement. De l'informatique, c'est de l'informatique. C'est la marque qui va changer, mais globalement, les gens connaissent. Pareil, si on rachète une entreprise dans le domaine des logiciels, bon, le code peut changer, mais pas. Enfin, après, les collaborateurs, à chaque fois, ont toujours l'appétence pour le métier. C'est leur métier initial. On ne change pas complètement. C'est juste le nom qui change et les process et les méthodes. Et donc, on est là pour accompagner. Ça fait un bel accompagnement. Donc, si je récapitule, tu as 2 semaines au siège. Bon, Oui. j'imagine que vous le faites par petits groupes. Vous ne pouvez effectivement pas déplacer toute une entreprise rachetée d'un coup et continuer Non. à avoir le service aux clients qui reste bien présent, avec visite du siège, rencontre des directeurs de service, en fait, s'immerger aussi dans la culture Xefi, finalement. Et après, voilà, une vraie spécialisation par métier pour s'assurer aussi que les process, les pratiques, les connaissances soient les mêmes pour tous les métiers au sein de Xefi et notamment les entreprises rachetées. Ce qui est quand même assez impressionnant. Ça veut dire que vous avez des personnes qui sont dédiées en interne chez Xefi à la montée en compétences des collaborateurs qui se sont fait racheter. Alors, oui, dont les membres du CODIR. Alors, ça va peut-être être étonnant, mais on est très, très proche de nos collaborateurs. Et ce qui fait qu'on a, en tant que membre du comité de direction, on intervient en formation sur certaines thématiques. Pas sur tous les cursus, mais sur certaines thématiques dans chaque cursus. Et notre président, d'ailleurs, reçoit systématiquement les directeurs, parfois les techniciens, les développeurs, ou en tout cas les managers des équipes. Et au-delà de ça, bah, évidemment, oui, on a des équipes dédiées à la montée en compétences. Et ce sont des personnes qui ont eu des postes ou de techniciens, ou des développeurs ou de commerciaux au sein de l'entreprise en amont, et aussi des gens de l'extérieur. À la base, moi, je suis un produit de l'extérieur. Et donc, je me suis formée. Xefi était un de mes clients quand j'étais consultante, et je me suis formée aux produits, aux services, et en plus d'aller sur le terrain. Mm. Et une fois cette partie formation passée, comment vous continuez à créer le lien au quotidien pour vous assurer qu'effectivement l'entreprise qui a été rachetée est bien baignée dans la nouvelle culture d'entreprise Xefi, que les gens s'y sentent bien, qu'ils ont bien intégré les process, etc. Alors, dans notre ADN, il y a la proximité. Donc, ce qui fait que moi, quand je vais sur place, à la fin de la journée, ils ont mes coordonnées, ils peuvent appeler directement sur mon portable ou des membres de mon service en permanence. Et j'ai, pour le coup, la chance d'avoir régulièrement les gens au téléphone parce que une fois qu'ils ont intégré Xefi, il peut y avoir une question sur la mutuelle, un besoin d'attestation, un document quelconque. Et donc, il y a toujours des questions. Au service RH, il y a des questions à longueur de journée de tous nos collaborateurs. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ce que je demande à mes collaborateurs, c'est systématiquement, quand vous avez quelqu'un qui téléphone, ne serait-ce que pour une attestation, demandez comment va le business, demandez comment va le directeur, comment va l'équipe, voilà, tout le temps. Ça, c'est plus fort que moi. J'aime savoir comment ça se passe presque en temps réel dans les agences. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, évidemment, on a des séminaires par métier chaque année. Donc, on revoit les collaborateurs par grands sous-groupes, on va dire. Il y a une réunion annuelle chaque année au mois de janvier qui s'appelle la Starter. Donc là, c'est une journée complète dédiée à nos collaborateurs. On fait le bilan de l'année précédente et surtout, on donne l'ambition de l'année à venir, et le plan d'action et comment on embarque tout le monde. Ensuite, il peut y avoir des boosts, il peut y avoir des focus par métier sur des thématiques, des nouveaux produits, des nouveaux... Et auquel cas, alors, en tant que DRH, je peux passer une tête rapidement, déjeuner avec les gens, ou aller voir tout au long de l'année. En fait, on a vraiment un lien tout le temps. Après, il y a aussi des formations ou des réunions en visio. On fait une réunion mensuelle de directeurs d'exploitation. Donc là, les directeurs et les directrices ne sont pas obligés de se déplacer, mais ils se pluguent en visio. Donc régulièrement, on fait un point
Pareil, on les voit au trimestre pour faire un bilan trimestriel. Vraiment, enfin, tout est jalonné et suivi. Donc ça crée du lien. Enfin, ça crée du lien. C'est vraiment notre job, quoi, de créer du lien et de faire en sorte que les personnes, encore une fois, soient en performance et réussissent au sein du groupe. Bah, c'est clair qu'avec autant d'entreprises rachetées, vous avez commencé à structurer et je pense que la structure apporte beaucoup parce qu'il y a des jalons forts, des personnes aussi expérimentées derrière qui accompagnent. Et tu parlais d'une de vos valeurs clés qui est la proximité et qu'en fait on ressent parce que si on t'appelle et que tu poses des questions sur comment on va, le business va, forcément on le ressent au-delà de juste le dire, vous le portez quoi. Et donc forcément ça se ressent. Il y avait un autre point que tu disais qui faisait partie de votre ADN, quand on préparait l'échange, c'est la rapidité. Oui. Euh, Pourquoi la rapidité? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans et notamment dans les rachats? Parce que j'ai envie de dire, mais est-ce que le mot rapidité n'est pas antinomique avec le terme de rachat, puisque les rachats sont vus comme longs, complexes et douloureux? Alors, déjà, chez Xefi, il y a trois valeurs, l'accueil, la rapidité, l'engagement. Si on fait un focus sur la rapidité, qui est une valeur, une des trois valeurs opérationnelles, c'est tout simplement parce que nous sommes une entreprise de service. Donc, on adresse des TPE, des PME qui, quand elles appellent, c'est parce qu'elles ont une problématique d'un serveur qui fonctionne plus ou d'un ordi en panne ou d'une boîte mail ou autre. Donc, on répond sous trois sonneries. On, Ce qu'on appelle, on crée un ticket, le client est rappelé dans les 15 minutes, et ensuite, soit on prend la main à distance, un technicien hotline prend la main à distance, soit c'est pas réparable à distance, on va sur site. En fait, tout est contractualisé. Nos clients sont habitués à une qualité de service et une rapidité dans l'exécution, et ça nous oblige à être excellents dans l'exécution. Ça, c'est le fondement pour satisfaire nos clients. Et donc, on a fait en sorte que tous nos autres services, y compris nos fonctions support et donc la fonction RH, soient au service. Moi, dans mon service, pareil, ça répond en moins de trois sonneries. On envoie l'attestation demandée ou le document demandé, idéalement dans la demi-journée. Alors après, on peut être tributaire d'un fournisseur, d'une assurance, d'une mutuelle ou autre, où là, il y a des délais un peu plus longs, mais en tout cas, on va envoyer le document au collaborateur le soir ou le lendemain, et surtout, entre-temps, on va lui faire une réponse avec un délai d'attente. C'est vraiment, même au service RH, je veux qu'on soit au service de tous nos collaborateurs et qu'ils le ressentent. Et si on n'a pas la réponse, on dit qu'on va l'apporter demain 15 heures ou après-demain matin, voilà. Mais en tout cas, que ce soit rythmé. La rapidité, c'est pas le fait d'aller vite pour aller vite, c'est vraiment de rythmer les choses. Et dans les rachats, Agnès, est-ce qu'on peut réellement être rapide? Parce que j'ai envie de dire, l'humain a besoin de temps pour s'adapter, pour s'imprégner de cette nouvelle entreprise qui les a rachetés. Combien ça prend de temps chez vous, en fait, d'avoir une entreprise rachetée qui se sent vraiment Xefi? En fait, pour moi, c'est pas tant l'humain que l'outil, ou en tout cas le fait d'avoir les bonnes datas et de les réinjecter dans nos propres outils. J'ai envie de dire presque que c'est même un faux débat. Quand j'étais directrice du développement, j'ai parfois pris l'intérim de certaines agences qui n'avaient pas de directeur ou de directrice. Et en attendant, j'en ai eu la direction en intérim. Et une conduite de changement, j'ai toujours, alors que j'y allais qu'à temps partiel, sur une semaine, parce que je chapeautais différentes sociétés, je me suis fait comme statistique, allez, pour transformer une façon de faire en une autre, entre 6 et 9 semaines. Donc, en fait, c'est une question de volonté des collaborateurs. Bien sûr que c'est normal, ils ont eu X années d'expérience dans une entreprise de telle taille. Par exemple, je ne sais pas, on rachète une entreprise, il y a 10 collaborateurs, la moyenne d'ancienneté est de 15 ans. Il y a des méthodes, des pratiques qui sont ancrées. Et oui, on va plugger des nouveaux outils, on va mettre en place des nouveaux process, des nouvelles méthodes de réponse aux clients. On va forcément être plus rapide. Ça, c'est une certitude. Maintenant, il y a quand même plein de collaborateurs, quand on rachète, qui nous disent: «Oh,
Mais c'est la métamorphose, en fait. Le fait de mettre ces process-là, ces méthodes-là en place, le client, son premier retour d'expérience va être: ah bah là, au moins, vous répondez rapidement. Ah bah là, ça change en termes d'accueil par rapport à avant, par exemple. Donc, c'est que du positif. Bien sûr que plein de personnes vont poser des questions, et c'est normal, et ça c'est mon job en tant que DRH de dire, bah oui, ce sont euh, que des contrats 39 heures semaine par exemple, que du CDI. euh, mais d'un autre côté, tout s'explique. Notre politique sociale, elle s'explique, notre stratégie, elle s'explique, euh, tout s'explique. Donc c'est une fois que c'est intégré, c'est plus le temps que le collaborateur va mettre pour intégrer tous ces éléments. Là, je peux comprendre que des personnes vont se poser moins de questions que d'autres et que ça va donc aller plus vite pour intégrer. Mais pour moi, c'est pas l'humain, c'est plus le fait que bah, le temps qu'on n'a pas récupéré, souvent les entreprises qu'on rachète ont des sociétés de services tierces. Je pense l'entreprise a un cabinet d'avocats, un cabinet d'expertise comptable, etc. Et donc, toute la donnée, le temps de la récupérer et de la réinjecter dans nos outils, c'est plus ça qui est même agaçant pour les collaborateurs qui intègrent et qui veulent changer, parce qu'à la limite, c'est même, voilà, c'est plus ça qui va leur poser question que les valeurs et l'ADN du groupe. Merci pour tous ces partages. Effectivement, c'est challengeant, 6 à 9 semaines, mais avec des process et pour aller vers plus de positif, effectivement, j'imagine qu'on convainc aussi plus vite les personnes d'y aller. Et là, je vois déjà que le temps tourne et qu'on est déjà à 35 minutes d'échange, donc on va devoir clôturer cet échange. Mais avant ça, j'aimerais te poser un peu deux questions en une. Euh, pour tous les DRH et les RH qui nous écoutent, quels seraient les conseils que tu aimerais leur partager sur ce sujet? Et en même temps, mettre un point d'honneur sur c'est quoi le succès de tous ces rachats chez Xefi. Moi, j'invite les DRH à échanger un maximum avec leur direction déjà. En tant que DRH, on est garant des valeurs, de la stratégie et on en est les ambassadeurs. Donc évidemment, bien et mieux communiquer avec la direction pour leur faciliter aussi la vie. En tant que DRH, pour moi, on doit faciliter et la vie des collaborateurs et la vie de la direction pour faire avancer les choses. Donc il y a bah, déjà ce point-là, peut-être avoir plus d'audace ou prendre plus sa place dans les discussions ou se positionner plus en amont peut-être. Et après, qu'est-ce qui fait qu'on réussit nos rachats? Parce qu'on est convaincu qu'ils vont réussir ensuite, qu'ils vont passer un cap, des caps, à la fois à titre individuel, à titre collectif, que leur entreprise va être un acteur économique local bien plus fort, qui vont pouvoir se projeter longtemps dans l'entreprise avec un parcours de carrière. Donc on est convaincant, puisqu'on est convaincu, et ça va, c'est rapide en fait. Encore une fois, la rapidité, ils vont se sentir bien chez nous et vraiment, ils vont avoir de la perspective. Donc je suis persuadée que voilà, ça c'est ce qui fait notre ADN. Merci Agnès pour tous ces partages. Et j'espère que pour tous ceux qui nous ont écoutés, ça vous a inspiré et que ça vous donne presque envie de faire des rachats. Si en tout cas vous en avez On peut plus. conseiller. Bon, voilà, Agnès est prête à conseiller et ils ont nous sous le pied. Ils sont bien rodés à l'exercice. En tout cas, merci beaucoup Agnès pour tous ces partages, pour ton temps. Et puis, bah, pour tous ceux qui nous écoutent, au plaisir de se retrouver sur un nouvel épisode de podcast. Et surtout, merci beaucoup Agnès pour cet épisode du jour. Merci Pauline. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si vous souhaitez avoir une communication plus fluide et sincère au sein de votre organisation, un codir plus visionnaire et authentique, des managers qui fédèrent et engagent leurs équipes, et enfin des collaborateurs plus autonomes et responsables, ça vous dit qu'on en parle ? Je vous ai mis notre numéro de téléphone dans la description de ce podcast et je serais ravie de vous avoir au bout du fil. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode de Ma vie de DRH.